On vous refait ce petit mouvement de caméra qui ne sert toujours à rien, mais dont visiblement vous êtes friand. Tout de suite, nous retrouvons Lali qui défraye la chronique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle passe de Secret Story sur TF1 au porno Made in France avec Marc Dorcel. Pourquoi ? Comment ? A-t-elle des perspectives de vie de famille ? Est-ce qu'elle aime le scandale ? Ce sont les questions que nous lui avons posées. Alors tout de suite, finalement, entretien de Secret Story à French History X. On se retrouve après. Alors nous sommes en présence de Lali qui en ce moment crée l'événement. Interview rentre dedans. Lali, j'ai envie de vous demander en ce moment de Secret Story jusqu'à Marc Dorcel. On est en train d'expliquer que finalement TF1 mène à tout, notamment en porno. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de faire du porno avec Marc Dorcel aujourd'hui ? Ce qui a motivé mon choix de faire un X avec Marc Dorcel, c'est déjà l'image qu'il a. Il a une image pro, donc tant qu'à faire, si je voulais faire un film, je voyais personne d'autre à part Marc Dorcel pour faire ça. À ce niveau, c'était la question, donc voilà. Voilà la réponse ? Voilà la réponse. Ouais, tout simplement. Est-ce que c'était un rêve de gamine ? Ah non, pas du tout. Si jamais il y a des gamines qui ont des rêves comme ça, je dis attention, stop. Surtout pas, t'es malade ou quoi ? C'est important que tu me le dises. Ouais, non. Non, j'aurais plus vu le côté princesse qu'actrice porno quand même. Ça fait plus rêver quoi. Mais non, c'est vraiment pour moi ce qui m'intéresse, c'est un travail de l'image. Même si ça peut faire rire parce que c'est du X, mais même dans un film X, il y a quand même un travail de l'image qui moi m'intéresse. Donc voilà, c'est tout ça qui m'intéressait dedans. Mais c'est absolument pas un fantasme de gamine, là du tout. J'aurais préféré faire l'amour avec le Père Noël encore, mais là... Ouais, tout est possible, hein. Tu sais qu'il existe toujours. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut le dire parce que s'il y a des enfants qui nous c'est regardent, vrai. Oui. parce qu'aujourd'hui, tu sens, avec le net interdit aux moins de 18 ans, ça n'existe plus. Donc ouais. voilà, c'est aussi ça l'avantage, enfin je sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est quand même un choix délibéré, parce que là, tu es en train de me dire, oh, tu sautes à la mer, dis donc. Tu me fais peur, Lali. Tu es en train quand même de nous dire, bon, c'est pas un rêve de gamine, mais c'est quand même un choix délibéré ou c'est un plan marketing de Marc Dorcel ? Et est-ce qu'il y aurait manipulation, et là pour le coup, dans tous les sens du terme ? Non, c'est un choix personnel et marketing aussi de ma part parce que je savais que ça allait faire un buzz. Autant non, je pensais pas, mais du coup c'est parfait, ça m'arrange. Et donc voilà, non, tout est calculé, faut pas non plus. Mais c'est vraiment un choix personnel. Tu côtoyais déjà des clubs libertins, des choses comme ça ? Tu avais Absolument pas. déjà une sexualité effrénée ou Non, pas ? pas du tout. Je suis absolument pas échangiste. J'ai un mec, j'en ai qu'un. J'en veux pas deux. Sauf pendant les scènes, j'imagine. Ah non plus, c'était qu'avec lui. Ah d'accord. Voilà, je l'ai cassé son délire. Véritable info ? Non, mais absolument pas. Moi personnellement, non, parce que je suis bien loti, mais peut-être pour d'autres, effectivement, qui nous regardent. Effectivement, on va casser le mythe. Quels sont les meilleurs souvenirs de tournage ? Les meilleurs souvenirs. J'adore poser ces questions-là à une actrice de porno. La combi en latex, on a mis 1 heure pour la mettre, j'ai dû m'enduire de talc et tout, c'était un cauchemar. Non, on a bien rigolé, c'était sympa. Mais il y a plein de moments sympas en fait, parce que tout est pris à la dérision, c'est bon enfant quoi, voilà, vraiment. Mais il y a une bonne ambiance, c'est ça qui était sympa. C'est quoi la suite ? La suite, c'est la réalisation. Je vais réaliser mon propre film. J'aimerais toucher un public beaucoup plus large en fait, donc je ne m'adresse absolument pas aux fans de porno. Parce que alors attention, pas... parce qu'une actrice de porno qui dit je veux toucher un public beaucoup plus large, ouais. on se représente un gangbang tout de suite. Mais non, je m'adresse à la ménagère. Ah donc du traditionnel alors ? Un peu plus de traditionnel parce que je pense que la bimbo fait rêver certes, mais je pense que les mecs ont peut-être... envie aujourd'hui de pouvoir fantasmer sur la voisine d'en face, sur une fille qu'ils vont croiser dans la rue et pas forcément la fille qu'ils verront jamais dans leur vie, quoi. Donc peut-être revenir aux vraies valeurs et puis aux valeurs sûres, on va dire. Écoute. C'est important que tu le dises. Et non, mais voilà, moi ce qui me touche en parlant plus sérieusement, c'est que je sais que les mineurs regardent des films porno, même si c'est interdit aux moins de 18 ans, ils le regardent, il faut arrêter de se leurrer. Donc puisqu'ils regardent ce genre de produit, autant leur proposer un produit qui est en accord avec leur âge, quelque chose qu'ils peuvent regarder et qui donne une image peut-être moins déformée de ce qu'est une sexualité en couple. Voilà. Donc si je peux réussir à faire ça, c'est ça que j'entends par public plus large. Voilà, réussir à redorer peut-être un peu le porno. Alors toi qui viens de Secret Story, donc télé-réalité oblige, on a posé la question à Loana qui elle aussi vient de la télé-réalité en lui demandant si c'était quelque chose qui avait pu la motiver et puis on a parlé de ton cas. Elle nous a dit tout simplement que c'était scandaleux. Qu'est-ce que tu lui réponds à Loana ? Je pense que voilà, moi j'ai une vie saine, je me drogue pas, je bois pas. Et donc c'est un gros clin d'œil là par rapport. Je pense que voilà, ça s'arrête là quoi. C'est dommage que Loana pense comme ça. Je pensais qu'elle était un peu plus ouverte. C'est dommage. Après je la juge pas, elle pense ce qu'elle veut, mais voilà, moi j'ai une vie saine.
Ça te fait plaisir qu'en ce moment, il y a quand même du soufre autour de tout ce qui se passe, enfin, tu vois, une polémique, etc. Tu te sens très à l'aise par rapport aux médias, par rapport à tes détracteurs, quoi, si je puis me permettre, parce que je sais qu'en ce moment, tu en prends plein la... Ah ouais. Non, ben non. Enfin, Ben non, bizarrement, j'en ai pas. Ou alors, ils se cachent bien derrière leur clavier d'ordinateur parce que... Non, les gens sont super sympas avec moi, que ce soit journaliste ou les gens à l'extérieur. Du fait d'assumer ce que je fais, j'ai aucun problème avec mon image aujourd'hui. Je l'assume complètement et j'en ai absolument pas honte. Donc à partir de là, ben, tout se passe bien. Honte de quoi? Mon film est vachement téléchargé, il marche super bien. Donc il y a quand même des gens qui regardent. Moi, je m'arrête là, les chiffres parlent tout seuls. Donc même les gens qui critiquent, tu sais quoi, je suis sûre qu'ils vont regarder mon film. Donc voilà. ah bah, de toute façon, pour être un bon critique, tu sais très bien que les vrais critiques vont toujours tout Bien sûr, analyser, ça décortiquer. Ça fait partie du voilà, jeu. moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, chacun son métier. Et les gens qui critiquent sont aussi constructifs à leur manière. Donc toute critique est bonne à prendre. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je me sens super bien. Je suis super épanouie. Super à l'aise. Ouais, Dernière super à petite l'aise. question qui m'est vraiment question personnelle, mais je crois que Xavier partage aussi cette question. Je tombe. Là, tout de suite, tu es fraîche, tu es jeune, tu fais du porno, tu es insouciante, mais en même temps, on sent que bon, tu as l'air plutôt J'ai un d'être vécu bien aussi, construite mentalement. Bien sûr. Est-ce que tu penses à l'avenir? J'entends par là, est-ce que par rapport au fait que tu puisses imaginer qu'un jour tu auras des enfants, le fait qu'ils sachent que tu as fait du porno, ça te pose problème? Est-ce que tu as Pas du déjà tout. pensé? Pas du tout, déjà, bon là c'est pas d'actualité, mais le jour où j'aurai des enfants, déjà l'honnêteté prime surtout, et l'éducation, être élevé dans le respect et la tolérance, voilà comment je vais les élever mes enfants. Et tu sais, le problème c'est que on va me dire ouais mais t'as pas honte, si jamais ton gamin à la sortie de l'école on dira ah tiens c'est sa mère elle est actrice porno, mais tu sais les gamins sont tellement méchants entre eux que si ta mère est grosse, on va aussi se foutre de sa gueule. Donc au final, la méchanceté chez Mais les tu gamins... parlais du respect et tout ça, est-ce que tu penses que vraiment pour les mecs qui vont regarder des films porno, c'est vraiment la femme la plus respectée qu'on va voir Eh ben, face à l'écran? détrompe-toi, parce que figure-toi que les mecs, quand ils te regardent ou quand ils viennent te voir dans la rue, ils se chient dessus. Ils ont super peur de toi parce que tu les impressionnes, parce qu'ils t'ont vu à la télé, peut-être parce que tu renvoies un idéal, un fantasme, et ils ont peur. Donc Et ça te plaît? j'ai plus de respect aujourd'hui en ayant fait ce film que quand j'étais flic, imagine. Donc Oui, c'est vrai que des flics, d'avoir été flic au porno, si je puis un peu finir là-dessus, le seul point commun, c'est les menottes, non? ouais voilà, c'est un peu ça. Merci Lali, Merci à toi. à bientôt. Salut. Ciao. J'ai un petit cadeau à vous faire, c'est une exclue. Ma première paire de skis qui m'a permis en 74 de gagner 74, le truc qui veut rien dire. Bon, puis cette vanne a été nulle, donc je vais l'oublier. On est pressé, Xavier, on est pressé. On remercie juste Lali, effectivement, pour cette interview paradoxalement culottée. Et puis on se retrouve, nous, tout de suite pour de nouvelles aventures. Vous allez voir, il y a de quoi être motivé pour rester au taquet devant le clavier. À tout de suite.